Allez, c'est parti, on lance une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc cette vidéo, elle inaugure une série qu'on lance sur la chaîne qui s'appelle On refait le site 2. L'objectif, il est simple, en fait, c'est refaire des sites très stylés sur Webflow, bien évidemment, dans des thématiques totalement différentes. Et aujourd'hui, comme tu l'as constaté, ça va être une thématique donc cinématographique puisque on s'attaque à la série Breaking Bad. Alors pourquoi Breaking Bad? Parce que tout simplement on est des grands fans de la série, on est aussi assez nostalgique parce que elle est terminée et il n'y a pas de suite pour le coup, et en plus on vient de se la refaire récemment, donc ça peut être super cool justement de refaire un site pour cette fameuse série. Petit rappel de ce qu'est Breaking Bad pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un crime mais c'est pas grave, on va quand même faire un rappel. Breaking Bad c'est une série qui a été produite par Vince Gilligan avec l'acteur principal Bryan Cranston, qu'on peut aussi retrouver dans Malcolm, donc acteur emblématique. Je suis démasqué. Et qui donc, pour se faire un résumé extrêmement simple, c'est un père de bonne famille, un daron, comme on pourrait l'appeler, qui va devenir un daron de la drogue. Je vais le dire comme ça pour éviter d'être censuré sur YouTube. Bref, voilà du coup le petit synopsis de Breaking Bad. Allez, on tarde pas, maintenant on va passer sur le site. Alors l'idée ici c'est vraiment de te montrer le maximum de choses possibles, donc au niveau surtout des animations, parce que tu vas voir que c'est animé comme jamais, et notamment pas avec Webflow, tu vas voir ça donc par la suite, et si bien sûr tu vas apprendre à refaire le site dans son intégralité avec toutes les ressources, etc., sache qu'il est disponible donc sur la plateforme Corias, que tu peux retrouver dans la description de la vidéo, c'est le premier lien, tu cliques dessus, et tu peux t'inscrire, d'ailleurs en t'inscrivant, tu accèdes à une initiation qui est 100% offerte. Ah oui, et petite chose aussi, là actuellement on a moins 30% sur tout le catalogue de formation, donc c'est le moment ou jamais, c'est jusqu'au 16 septembre, donc profites-en, pareil, tu cliques sur le lien dans la description. Allez, c'est parti, on passe maintenant à la maquette, à l'explication du choix du sujet. Alors maintenant, on passe sur le sujet, le support, il faut le créer. Où est-ce qu'on va? Forcément dans Figma. Donc là, on est parti de base sur l'idée de réaliser le petit générique, tu sais, du début en fait, quand la série commence, on a un petit générique comme ça, on voit des tables périodiques qui vont dézoomer pour laisser apparaître donc le BR et le BA, de toute façon je te le mettrai à l'écran, et ensuite ça va former le mot, le nom Breaking Bad juste au milieu de l'écran. Et bien on s'est dit que ça pouvait être sympa de refaire justement ça sur le site, et donc c'est ce qu'on a fait, on est parti sur cette idée-là, et en fait en faisant quelques recherches, on est tombé sur une chaîne YouTube d'une personne qui a fait un trailer qui s'appelle Breaking Bad 2, qui ferait référence en fait à la suite de la série, comme s'il allait y avoir une suite, ce qui serait absolument génial, mais bon, ce n'est pas vrai. Et donc ce trailer, on s'est dit que ça pouvait être pas mal de l'exploiter pour justement en faire la promotion avec notre site. Donc on a repris ce trailer-là, les codes couleurs qui sont un petit peu différents de la série originale, et on a retravaillé ça. Donc toujours dans l'idée comme ça de faire apparaître des tables périodiques qui vont dézoomer, donc ça on l'a posé sur Figma dans une frame, puis de placer les éléments pour faire Breaking Bad. Et le petit twist qu'on a fait ici, simplement, c'est qu'on a mis une troisième table périodique où on va extraire l'élément CO, qui est donc cobalt, si tu ne te souviens pas de tes cours de chimie, c'est voilà, c'est le moment, et qui va donc venir se placer en dessous du nom Breaking Bad pour former Corias. Donc ça fait Breaking Bad 2 par Corias. Et une fois qu'on a formé donc le nom de la série, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, apparaît un fond avec donc le camping-car emblématique de la série, là où Walter White et Jesse Pinkman venaient cuisiner, tout simplement. Et puis ensuite, on fait apparaître les deux visages des personnages, donc sur le côté avec la même expression faciale qu'on a été retrouvé facilement sur Internet. Alors facilement, tout est relatif puisque Monsieur Jesse Pinkman était en jaune. Voilà, à chaque fois, il avait donc une bonne expression faciale, mais en jaune. Donc il a fallu détourer ça dans Pixelmator, le repasser en noir et blanc, puis ensuite l'exploiter dans la maquette Figma. Et donc pour conclure, en fait, l'idée globale, c'est d'avoir un préloader qui commence pour former Breaking Bad 2, et puis de laisser apparaître les personnages avec ensuite dans la hero section un bouton play qui nous permettra de visualiser le trailer donc de Breaking Bad 2 qu'on a trouvé sur YouTube. Ah oui, et la chaîne du coup, elle s'appelle Shubs. Je sais pas si je le prononce bien, mais de toute façon, on te la mettra à l'écran. Donc bien évidemment, là, tout ce qu'on vient de poser, c'est facile à faire. On est sur Figma, on peut faire ce qu'on veut. Plein d'itérations, des placements comme on souhaite. Maintenant, la question, c'est d'animer tout ça, de créer un enchaînement cohérent qui va se faire donc sur Webflow en intégration. Et notamment, tu vas voir, comme je te l'ai dit, je te l'ai un peu teasé, on va pas utiliser que Webflow ici, on va utiliser autre chose pour arriver à nos fins et avoir un rendu final qui est pas trop mal. Allez, du coup, c'est le moment, on y va, on passe à l'intégration dans Webflow. Ça y est, on est dans Webflow, on passe à l'intégration. Alors comme je te l'ai dit, on va utiliser autre chose
chose que Webflow pour faire l'animation. Parce qu'ici, on va faire quand même bouger pas mal d'éléments, il va y avoir pas mal d'enchaînements. Et le meilleur moyen de faire ça aujourd'hui sur Webflow, c'est d'utiliser la librairie Gzap. Alors Gzap, qu'est-ce que c'est pour te faire un topo? C'est une librairie JavaScript qui est optimisée pour le web pour créer des animations justement, des animations qui vont être complexes, qui vont parfois ne pas être possibles à réaliser directement dans Webflow. Et donc simplement, on va utiliser cette librairie pour faire notre enchaînement aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus sur Gzap, sache qu'on a fait déjà des tutos sur la chaîne Corias que tu peux retrouver. Et on a également dans la plateforme des exemples de mini-projets comme ça où on travaille avec Gzap pour que tu puisses voir justement à quoi ça ressemble. On peut faire des préloaders, on peut faire des compteurs, on peut faire plein de trucs, des transitions de pages, etc., etc. Donc je t'invite vraiment à aller consulter tout ça. En commençant l'intégration, on est parti sur un préloader qu'on n'avait pas fait forcément sur la maquette parce que l'idée en fait nous est venue après. On s'est dit avant de faire apparaître les différents éléments qui vont se former au centre de la page, on va partir sur un petit préloader tout simple avec simplement un compteur qui va défiler de 0 à 100%. Là, on a voulu encore une fois reprendre les codes de Breaking Bad, c'est-à-dire le côté chimie, ok. Donc on a formé au centre de la page un carré qui ressemble à un élément donc de la table périodique. Donc on a remis CO pour Corias, on a fait des petits chiffres à la suite justement pour représenter comme si c'était les numéros atomiques de l'élément. Et en fait, c'est ces chiffres-là qui vont passer de 0 à 100%. Donc ça, bien sûr, entièrement codé avec Gzap. Donc là, on est parti dans Slater pour pouvoir faire ça. On utilise Slater nous pour pouvoir faire notre code avec Gzap parce que Slater te donne beaucoup plus d'espace pour coder que la petite fenêtre que Webflow te met à disposition. Et puis en plus de ça, Slater te permet de te corriger eux également parce qu'ils te disent quand il y a une erreur et tu as accès à une IA, donc notamment qui est connectée à ChatGPT, si tu as besoin de conseils sur ton code, de pouvoir le corriger, de pouvoir le restructurer correctement. Donc ça, clairement, cette animation-là de compteur, elle n'aurait pas été possible dans Webflow directement, on ne peut pas le faire, il faut passer forcément par du JavaScript ou Gzap. L'idée, c'est de prendre Gzap parce que c'est beaucoup plus optimisé et ça va être beaucoup plus court à réaliser que de le faire en full JavaScript. Une fois que le préloader est terminé, donc c'est parti, on vient intégrer les différentes tables donc dans la page. Alors là, déjà, il faut bien anticiper. L'idée ici, c'est de faire quoi? C'est de faire en sorte que dans mes tables, j'ai les éléments qui viennent s'extraire. Donc forcément, ici, il y aura une superposition d'images qui va se créer et qui viennent se placer au centre de la page. Pour ça, on a un plugin Gzap spécifique qui s'appelle Flip. Et en fait, Flip, c'est simple à comprendre. En gros, tu peux définir une zone A, donc une zone de départ, et une zone d'arrivée, donc une zone B, on va dire, pour que ton élément, en fait, passe de cette zone-là à l'autre sans problème sur toutes les versions, donc d'ordi, tablette et mobile. Et ça, crois-moi, c'est extrêmement pratique parce que sans ça, tu le fais pas dans Webflow. Parce que si tu fais des déplacements comme ça avec les animations de Webflow, crois-moi, ça va être compliqué. Tu vas faire des déplacements en pourcentage, en VW, ça va être précis sur une version, mais dès que tu vas changer de breakpoint, en fait, ça va complètement casser ton animation. Donc c'est pour ça vraiment que Flip de Gzap est excellent pour ce type d'animation. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dispatché 3 tables donc, dans les différents coins, et puis en fait, les différents éléments vont s'extraire donc avec un jeu d'opacité, et après un jeu de mouvement, donc avec une petite rotation, on les fait placer au centre dans des zones qu'on a définies de base dans Webflow. Puis une fois que ces éléments se placent, en fait, on va simplement faire apparaître les textes. Alors, tu vas me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour faire un enchaînement d'animations bien coordonné comme ça avec Gzap? En fait, on va utiliser ce qu'on appelle la timeline dans Gzap. Une timeline, c'est simple, c'est un petit peu comme dans Webflow, quand tu fais une animation, tu as une timeline avec différentes étapes d'animation. C'est pareil, tu vas donc définir une timeline et tu vas mettre tes différentes animations les unes à la suite des autres et en fait définir le moment où elles vont démarrer. Une fois que les éléments sont réunis au centre, donc on a formé bien évidemment donc Breaking Bad 2 et le logo Corias en dessous, ce qui va se passer ensuite, c'est qu'on va faire apparaître un fond, donc un fond qui va apparaître progressivement comme ça. Donc là, c'est pareil, toujours du Gzap pour réaliser ça, avec en fait une opacité. En fait, ce qu'on a fait, c'est que dans le fond, on a placé une grille avec plein de petites cases, donc on a mis 7 colonnes et 7 rangées, et en fait, on a un effet comme ça après d'apparition progressive qui va partir du bas, donc en bas à droite vers le haut, en haut à gauche, du coup, comme ça, de manière très progressive. Et ça se fait avec Gzap. En fait, on va différer les animations sur les petites cases qui sont dans la grille. Et pour différer des animations avec Gzap, il y a un autre petit paramètre qui est génial, c'est Stagger. Donc on le retrouve généralement Stagger sur des apparitions de texte, donc progressives, notamment on l'a mis aussi Stagger sur l'apparition de l'opacité des textes, donc Breaking Bad, ok? Ça c'est pareil, c'est du Stagger. Une fois que le fond est apparu, on fait donc apparaître nos deux visages de chaque côté. Donc là c'est simplement un mouvement de translation, donc sur l'axe des X, comme ça, de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche pour qu'ils arrivent tous les deux au centre. Et la dernière petite animation qu'on a fait, c'est juste un déplacement de la souris sur l'aero section qui va faire bouger les différents visages avec le bouton play aussi, comme ça on peut cliquer absolument n'importe où pour pouvoir prévisualiser le trailer. Et là peut-être que tu te poses la question de est-ce que faire des animations dans Webflow
ça rentre pas en conflit avec gzap? Eh bien absolument pas, en fait ça dépend comment c'est paramétré, mais ça ne rentre pas du tout en conflit, tu peux très bien mixer les deux. Donc voilà, ça y est, on a intégré notre page. D'ailleurs, je le rappelle encore une fois, si tu veux apprendre à la refaire, sache qu'elle est disponible dans notre plateforme Corias, donc tu vas simplement dans la description de la vidéo, premier lien, tu t'inscris et tu vas pouvoir comme ça la refaire. Bien sûr, si tu apprécies ce contenu, n'hésite pas aussi à nous soutenir en nous mettant un like et mets un petit commentaire pour nous dire ce que tu en penses. N'hésite pas à nous faire des retours, ça nous ferait très plaisir. Alors bien évidemment, maintenant, pour que cette page soit complètement exploitable sur Internet, il faut l'adapter donc au niveau du responsive, donc tablette et mobile. Ce qui est intéressant ici avec gzap, c'est que l'outil nous permet déjà de contrôler le responsive, mais le fait d'utiliser Flip par exemple pour le déplacement des éléments, eh ben, ça va déjà se positionner correctement. Il suffit simplement d'aller dans le projet Webflow, de redimensionner les images, de replacer ce qu'on veut, donc les différentes zones qui vont justement accueillir les éléments de la table périodique, tu sais, donc le BR, le BA et le CO. Et en fait, au final, il n'y a pas grand chose à réadapter, ne serait-ce que des dimensions. Bien sûr, quand on est sur mobile, on n'a pas d'effet de survol, donc l'effet de survol qui est sur la Hero Section pour montrer le bouton Play ou pour faire bouger les deux visages, celui-ci, on le désactive, c'est terminé. On remplace le bouton Play là, qui était particulier sur ordinateur par un bouton standard sur mobile pour qu'on puisse voir justement le trailer. Et voilà, du coup, on a terminé cette page. Alors, ça a été un vrai plaisir de la faire, comme d'habitude, hein, on aime toujours ce type de choses-là. N'hésite pas aussi à nous dire dans les commentaires sur quoi tu aimerais qu'on fasse un site prochainement. On peut très bien le noter pour une prochaine vidéo. Et puis, bien sûr, si tu veux te former sur Webflow, tu connais la chanson, on a une plateforme qui s'appelle Corias que tu vas retrouver dans la description de cette vidéo. Tu t'inscris, c'est gratuit, tu accèdes d'ailleurs à une initiation qui est 100% offerte. Et moi, donc, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Je te laisse bien sûr avec le résultat final et je te dis donc à bientôt. Ciao!